Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre abécédaire Kiss avec la lettre J. Et je vais vous proposer un fond tout simple, avec très peu de matériel. Vous avez, je pense, tout ça chez vous. Il va vous falloir des poches style congélation, récupérées ou pas. Là du coup moi c'est pas des récupérées puisque eh bien j'en avais pas donc c'est des neuves, mais elles vont me resservir, donc pas de panique. Il va vous falloir de l'encre, des pâtes d'encre. Donc ça, moi, c'est les pâtes d'encre qui viennent du lot de chez Action. Vous pouvez le faire aussi avec de la peinture. Et je vais vous en chercher pour vous prouver que l'on peut aussi le faire avec de la peinture. Désolée, hop, voilà. Ça. Donc voilà mon petit tube de peinture. Et puis il va vous falloir autant d'élastique que de couleurs que vous allez utiliser. Donc on ne repart pas sur un fond avec des élastiques. Les élastiques, c'est juste pour maintenir, ce qui va nous permettre de faire la technique. Donc voici ce que je vous propose aujourd'hui. De réaliser un fond style fleur. Je dis bien style parce que... Alors, vais-je arriver à cadrer? Voilà. Ça donne ceci. Là, j'ai utilisé 3 couleurs. Non, 2 couleurs. J'ai du bleu et du rouge. Donc, ça a donné ceci. Et mon petit kiss terminé avec la lettre J comme Japon, ça donne ceci. Voilà. Alors, on va prendre notre poche. Donc là, moi, c'est des grands modèles parce que je n'avais pas. Si vous avez des plus petits modèles, il n'y a aucune importance. En fait, on va venir les mettre, ces poches, de façon à former le cœur de notre fleur. Donc, on prend sa petite poche. Voilà. On vient dans l'angle ici. Vous voyez, j'ai mon doigt, il est dans l'angle. Je le prends et je vais former un nœud. Alors, si vous voulez un petit cœur, vous faites un petit nœud. Oups, voilà. Si vous voulez un cœur plus gros, vous refaites un deuxième nœud par-dessus. Là, voilà, je me retrouve avec un gros nœud. Ce nœud, je vais le mettre à l'intérieur de la poche, c'est-à-dire que je prends ma main, je la glisse dans la poche, je prends les nœuds qu'on vient de faire, je retourne et mon nœud se trouve emprisonné à l'intérieur de ma poche. Vous voyez, le nœud, il est à l'intérieur. Je vais venir prendre ma poche comme ça, je la mets comme ça dans ma main, ici. Je retourne le dessus sur ma main et je vais venir souffler ici de façon à gonfler cette partie-là. Attendez, vous allez comprendre. Voilà, vous voyez, j'ai soufflé dedans, ça me fait comme un petit ballon et je tourne. Bon, là, forcément, ça s'est dégonflé parce que je vous conseille, tout en soufflant, je vais essayer de m'approcher en soufflant, de tourner en même temps pour emprisonner l'air. Donc, est-ce que... Bon, je vais le faire sans vous regarder, ce sera plus simple parce que là... Décidément, c'est toujours pourtant simple, mais là, ça ne veut pas. Voilà, hop. Vous voyez, mon nœud s'est défait. On recommence. Pas de panique, on recommence. J'ai pas assez serré mon nœud. Donc, allez, on y va. Crac. Voilà. Là, ça ne va plus se défaire. Oui, des titines. Je fais que des bêtises aujourd'hui.
Voilà. Hop. Donc j'ai ma petite bulle d'air. Je tiens bien serré. Plus vous mettrez d'air, plus vos fleurs seront grosses. C'est là qu'intervient l'élastique. On vient mettre l'élastique pour bien emprisonner l'air, pour pas qu'il s'en aille en cours de travail. Ce qui serait quand même assez ballot. Voilà. Et puis on arrange un petit peu, on écarte. Les petits plis ici que le plastique fait vont nous faire les nervures de la fleur. Allez, on va partir. Je vais commencer par le vert. Donc on prend sa petite, comme ça, sa petite bulle de plastique. On vient tamponner. Et vous voyez ici, les traits ont pris, le plastique a pris de l'encre, mais pas partout. Donc, hop, et voilà. J'ai une fleur qui se fait. Alors, bah, j'y vais. Hop, hop, je retamponne. Hop. J'essaye d'utiliser, vous voyez, je ne recharge pas en encre mon plastique. J'utilise tout en fait. Alors bien sûr, vous pensez à aller sur, si comme moi, là je vais faire une grande feuille parce que elle va me servir, je vais faire un kiss, un diam, une ATC, une ATG, je vais essayer d'optimiser tout mon papier au maximum. Donc n'hésitez pas à bien dépasser sur les bords, même si votre fleur n'est pas complète. Voilà. Là, ben hop, allez, je finis de décharger. Voilà, maintenant je vais passer à ma deuxième couleur. Je vais prendre le rouge. Donc là, ma fleur est un peu plus petite. Pareil. Hop. Alors, plus vous appuyez, plus les pétales seront épais. Vous voyez ici, j'appuie et je tourne. Vous voyez la différence? Donc là, hop, pareil, j'y vais. Je trouve que c'est très relaxant comme fond, c'est très facile à faire. Et bien sûr, je pourrais y revenir hein, si je veux compléter par la suite. Donc là, je vais prendre la dernière petite que j'ai faite avec vous, qui est plus petite. Et hop, le jaune est plus discret, donc eh bien, je vais en mettre un petit peu plus. Là, je vais plus l'accentuer ici. Il va y avoir une belle fleur jaune. Voilà. Et je trouve que ça fait des fonds un peu... comment je vous dirais... comment on dit, bohème. Voilà. Un petit peu, je trouve que c'est sympa. Suivant les couleurs que vous allez utiliser. Et suivant le thème de votre lettre J... je vous dis n'importe quoi, par exemple Jaguar, vous pouvez utiliser des couleurs en relation avec la jungle, par exemple hein, du vert, un peu de brun, des choses comme ça, vous voyez, ça, on peut tout coordonner. C'est un fond qui est fait très rapidement, voilà, vous voyez, regardez mon petit fond. Là je trouve que ça manquait un petit peu de rouge, et ben c'est pas grave, je reprends ma petite fleur rouge et je viens en mettre une ici et puis une ici, tiens, voilà, où c'est que je trouve que ça manque un petit peu de rouge, peut-être là, voilà, et je vais remettre un peu de jaune parce que je trouve qu'il est un petit peu trop discret. Ici je vais faire une belle fleur jaune bien grosse, vous voyez, je tourne et j'appuie un petit peu plus longtemps et ma fleur est beaucoup plus présente. Voilà, bah écoutez, ça me convient. Je vais venir couper, vous allez voir, je vais venir couper ma feuille à les dimensions du Kiss. Je vous rappelle, 10,5 par 14,5. Mais comme moi, j'aime bien les mater avec du noir dessous. Et puis, je trouve que ça rigidifie. Oula, je l'ai bien dit. Ça rigidifie le Kiss. Je le coupe donc à 14,1. 14,1 sur 10,1. Voilà, donc on va faire 14,1 comme ça.
sur 10-1. Cette petite bande là, je ne la gêne pas, elle me servira à faire la bordure pour l'ATG, si je fais une ATG. Et voilà, vous voyez, je me retrouve avec mes deux fonds fleurs. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, bon, vous voyez qu'ici, suivant les couleurs adoptées, le rendu n'est pas le même. Ici, j'ai beaucoup plus chargé mon papier, on ne voit presque plus que c'est des fleurs. Libre à vous de choisir comment vous voulez interpréter votre fond. Ce que vous pouvez faire aussi quand vous aurez fini votre fond, quand vous aurez mis votre décor votre décor, votre lettre, le texte que vous voulez faire, si vous voulez, vous pouvez venir mettre une petite fleur dans le milieu. Regardez, on va le faire ici. Hop, dans le milieu de la fleur, une petite perle. Une demi-perle de la couleur de votre fleur, ou pas d'ailleurs. Hein. Vous voyez, par exemple, ici, tout de suite, si je mets la petite perle, et bien, tout de suite, ça fait le cœur de la fleur, quoi. Voilà. Et bien, écoutez, à vos kisses, à vos petites poches plastiques, à votre souffle. Ce qui est le plus dur, c'est de prendre le coup, d'arriver à souffler, à serrer juste pour que l'air passe, à souffler et en même temps à tourner pour emprisonner l'air et pouvoir mettre l'élastique. Voilà, c'est ça à mon avis le plus dur. Et bien sûr choisir ses couleurs et puis surtout choisir à quelle correspondance on va faire pour la lettre J. Vous avez plein de possibilités avec la lettre J. Eh bien, je suis très curieuse, comme toujours, de voir vos réalisations qui, comme je vous le dis à chaque fois, je suis super épatée, super émerveillée. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye.